Je suis un papa. Je suis un DM. Je suis papa DM. Je dors dans un lit. Je suis Capricorne. Je suis une licorne. Hey les rouletés, c'est moi, papa DM, en direct de mon véhicule. Hey, merci pour tout le monde là, qui en ce moment ont commencé à me suivre tout, là, je me fais full le fun. Puis là en plus je peux répondre à des commentaires. C'est le fun, tu sais, genre là je laisse des commentaires, puis là le monde répond, puis il se pose plein d'affaires, puis si je m'amuse, puis que ma femme est tannée d'en entendre parler. Ben hey, dans les commentaires, là, j'ai jasé un peu de l'histoire là, que j'ai contée à propos de l'épisode de la bille dans le derrière. Okay? Là, la question c'était, tu sais, c'est un mauvais perso ou c'est un mauvais joueur? Puis moi, j'ai une opinion bien personnelle là-dessus, là, on pourrait en discuter. Là. Il y a bien des parallèles à faire entre Donjon Dragon et la thérapie dans la vie. C'est un sujet que j'apprécie grandement d'ailleurs. Mais moi, je pense que des mauvais joueurs, ils peuvent en avoir, mais c'est peut-être juste du monde qui n'ont pas encore compris, qui ont besoin de s'adapter. Là, je vais faire la différence entre le mad scientist et le mauvais joueur. Okay? Il y a quand même une petite nuance à faire. Puis quelqu'un peut facilement passer de un à l'autre, j'imagine, je pense. Le mad scientist ou le poker, là, c'est celui qui poke les affaires. C'est le nouveau joueur qui arrive puis qu'il sait pas trop comment ça marche, fait qu'il essaye des affaires. T'sais. Là, tu rentres dans un donjon puis tu vois qu'il y a des runes étranges de dessinées sur les pierres. Je saute dessus! T'sais, là, ben maudit, il y a des zombies qui tombent de partout là, à travers les murs, puis là, ben, tant pis pour ça. Ça, c'est plus le mad scientist. C'est celui qui essaye des affaires pour voir qu'est-ce qui va arriver. Son but n'est pas nécessairement mauvais. Je pense que c'est un peu comme... Il est surexcité, là, il est content, esti, là, il veut voir comment ça fait, il veut utiliser toutes les skills que ça fait, tu sais. Le mauvais joueur, c'est... Moi, la phrase que j'ai, c'est... « Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est mon perso qui est fait de même. » Non, mais mon but, c'est pas de te faire chier en volant tout ton gold pendant que tu danses, puisque mon personnage, c'est un voleur. Les sessions 0, ils existent, puis grosso modo, c'est pour qu'on s'entende entre joueurs. Une bonne session 0, qu'on s'explique à la gang pourquoi vous travaillez ensemble, y a-tu une quête pour le même dieu, on a-tu toute la même fille à les sauver, on veut-tu se faire du cash? Des raisons, il y en a. Name it, collaboration, on va trouver quelque chose. Mais là, quand tu commences à faire du trouble, juste pour faire du trouble, pour voir ce qui va arriver, puis tout le monde se fâche, tu t'arranges que tout le monde se tape dessus, ça me gosse. Quelque chose qui est sûr dans mes games, en tout cas, c'est si, mettons, t'es un barde et que tu as le spell charme personne, ça fonctionne pas si la personne est assise autour de la table, à moins qu'elle l'accepte. Okay? Ça veut dire que si tu lui dis, je veux que tu attaques lui, ben le gars va faire non. Ah, ben je fais un spell de charme. Non. OK? Ça, en tête, c'est le libre arbitre du joueur. Sinon, je vais booster mon charisme, puis je vais juste m'arranger que tout le monde fasse ce que je veux à grand coup de spell et de persuasion. Ça brime le plaisir des autres. OK? Fait que, on n'influence pas les autres joueurs grâce à nos statistiques. Grâce de l'herbe. Ça, c'est quelque chose que mes joueurs sont généralement au courant quand ils viennent jouer avec moi. On n'influence pas les autres grâce à un spell. Je pense que ça fait assez longtemps que je parle de cette époque-là. Deuxième truc, j'ai tendance à penser que les joueurs autour de la table sont là pour interpréter un personnage qui ne sont pas eux. C'est soit quelqu'un de vraiment différent de eux, soit que c'est un personnage qui est ce que eux tentent. C'est ce que eux tentent d'atteindre. Tu sais, exemple, moi dans la vie, tu sais, je suis travailleur de rue, j'aime ça aider le monde. Ben peut-être que j'aimerais ça faire un super papaladin. Tu sais, quelqu'un qui va aider le monde à grande échelle. Tu sais, un espèce de Jésus avec une longue sword. Là. Ça c'est badass. T'sais. Juste pour montrer, tu sais, ça serait moi, mais genre fois 1000, tu sais, genre. J'aime ça aider les gens, mais là, je voudrais comme à grande échelle. Mais peut-être aussi que, moi, mon personnage, OK, là, peut-être que j'aimerais ça qu'il court après le cash puis qu'il en aille facilement. Parce que moi, dans la vie, je travaille mon cash, j'ai tendance à le dépenser pour m'acheter des sets de dés avec des lumières dedans. Fait que j'espère que mon personnage soit un peu greedy, tu sais, qu'il ait tendance à piquer du cash, à aller chercher des affaires, tu sais, pour en avoir le plus possible pour acheter tout ce qu'il veut dans le jeu, parce que je peux pas faire ça dans la vie, acheter tout ce que je veux, moi, OK? Fait que là, c'est une compensation. Et là, je m'en vais sur le côté dark, parce qu'on a déjà tout entendu parler, je pense. Tu sais, t'ados, des jeunes adultes, 4-5 joueurs d'une cuisine, il y a une fille qui arrive, elle s'assoit avec son personnage. Là, il se passe des affaires pas claires parce que « Oh, moi, je t'ai rien fait, c'est mon personnage qui a essayé de tripoter ton personnage. Ta gueule! » Sérieux, là, à un moment donné, c'est une niaiserie, ça va pas nier l'air, les narines qui gonflent, rien que d'en parler. Ça, là, non, je m'excuse, mais même si c'est un jeu, tu devrais savoir que ça, c'est pas le genre de truc que j'aime à ma table. C'est pas le genre de truc qui se fait. OK? Des games dark, si t'as envie d'en faire quelque chose d'un peu plus trash, jase-moi-en, on va pogner un système qui correspond, puis on trouvera peut-être moyen de s'entendre, tu sais. Une game qui fait un peu plus sale.
Mais pense pas qu'autour de ma table, on va se décrire une game de viol et style, qu'on s'amuse à pogner n'importe quoi, n'importe quand. Non, ça, c'est pas mon trip. Puis tes pensées obscures, garde-les chez vous quand tu dis ça. Je me calme, là, je t'aurais pogné les nerfs tout seul ici, mais bon. Attends, maintenant. Fait que voilà. J'ai entendu quelqu'un, je pense que c'est Sébastien. Je te salue, hâte de te rencontrer. Je pense que c'est lui qui parlait de l'effet James Bond, tu sais, genre, tu t'en vas dans une petite chambre, tu fermes le rideau, c'est fini. Ça, c'est la manière de gérer ça avec Klaus. Ça évite de jouer avec juste un joueur, une scène qui sert à rien pendant 10 minutes. Mais bon, je pars sur une base quand je fais mes games que tout le monde a compris ça. Il me semble qu'il y a une espèce de common sense, là. Ouais, je suis pas nécessairement pour le petit X au milieu de la table. Tant qu'à moi, tu parles à tes joueurs, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, hein. Exemple, ma femme, tu peux peur des chiens. Ben, j'essaie de pas faire en sorte qu'il y ait des chiens qui arrachent des jugulaires. La base. Fait que c'est sur cette micro-montée de lait que je vous dis, juste une petite parenthèse, là, parce que j'y pense, puis que ma petite enquête-là, hein, on passe au travers. Moi, ça me dérange pas que tu aies ton cellulaire sur la table. Il y a du monde avec des jobs, des familles, des affaires. T'as besoin d'envoyer un texto dans la soirée? Do it! T'attends le gars de tes assurances qui veut te parler de ta soumission. OK! Pas de trouble, dis-moi-le au pire. Tu sais, je veux dire, avec ça sonne, je vais dire, ben oui, c'est le gars de ses assurances pour ses soumissions, y a pas de problème. Après ça, si t'es en train de jouer à Angry Bird, là, fuck off, OK? Je ne mettrai pas de petit panier à l'entrée pour nos téléphones. Je considère que tout le monde est capable d'être raisonnable. Puis sinon, ben, je suis capable de le dire, hey, t'es pas raisonnable. Canceller ta présence à une game 1 heure avant, c'est correct, on a tous des imprévus. Canceller ta game 1 heure à l'avance, une semaine sur 2, un moment donné, prends le sous-tour. Hein? Arriver à ton tour, puis dire, ah, excuse, attends une minute, j'ai pas regardé ce qu'il fait, ce spell-là. Les nouveaux joueurs au début, c'est pas pire sur le long terme, come on. Pas comme si c'était pas assez d'application de raccourci pour pouvoir savoir c'est quoi ton spell. Le joueur qui arrive avec une boîte de 50 puffs qui fait que je suis pas capable d'arrêter d'en manger, puis là ma feuille vient tout collante. Le joueur qui a oublié ses dés ou ses crayons, sa feuille de personnage. Ouais chérie, tu pourrais-tu prendre une photo de ma feuille de personnage, s'il te plaît, sur ma commode dans la chambre, envoie-moi ça, faut que je joue ma game. J'exagère, je trouve ça un peu drôle. Ouais, ok, là, je pense que c'est fini, là, je pense que je vais pas. Puis, je me ferai un petit brainstorm, je ferai une petite vidéo, là, sur tout ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ça va peut-être être le fun, tu sais, genre une espèce de top 300 des affaires que j'aime. Le joueur qui a réussi à trouver des Doritos Mortens, par exemple. Le joueur qui a un personnage qui passe du bout de la langue tout le temps super attachant. Le joueur qui se souvient quelque chose que j'avais placé un petit peu par en dessous de la 4 games, puis que là, il nous le ressort, puis il l'avait pris en note. Le joueur qui dit, hey, tiens, Dave, je t'ai emmené des dés, bonne fête. Bonne journée, les rouleux de dés, gardez le sourire.